Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que Dieu vous bénisse à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en action. Lundi, une nouvelle semaine commence, tout nouveau, mes amis, de nouvelles opportunités. Et je sais que beaucoup, vous savez, beaucoup de personnes commencent la semaine en pensant aux problèmes. Elles commencent la semaine des fois en train de se dire, mon Dieu, comment je vais résoudre tel problème? Comment je vais résoudre telle situation? Comment je vais résoudre ce problème qui est apparu dans ma vie financière, dans mon entreprise, manque de clients? Comment je vais vaincre ce problème qui semble impossible? Parce que j'ai déjà tout essayé de faire. Il y a des personnes, regardez, il y a des personnes qui elles ont déjà apparemment fait tout ce qu'elles qui étaient dans leurs moyens, dans leurs conditions de faire pour résoudre leurs problèmes. Et ça ressemble que leurs efforts, ça semble que leurs efforts sont en vain. C'est pour cela que nous avons ce congrès. C'est pour cela que vous avez ce congrès pour le succès. Un congrès et une réunion qui est faite pour vous donner une orientation, une direction, pour que votre vie financière, professionnelle puisse avancer, puisse changer. Quelle est la situation que vous êtes en train de passer et que peut-être vous n'arrivez pas à vous en sortir, à aller de l'avant? Il est temps que Dieu opère, que Dieu agisse, que Dieu transforme votre situation. C'est pour cela que nous avons commencé même en propos. Je veux même vous laisser le spot que parle. 12 lundis, mais pour qui? Pour qui sont ces 12 lundis que nous avons commencé ce propos? Accompagnez ce spot, je reviens ensuite. Êtes-vous prêt à lutter pour vos objectifs ou voulez-vous abandonner? Peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, que c'est trop difficile. Mais regardez ces exemples. Moïse bégayait, mais Dieu l'a choisi pour libérer son peuple. Josué ne croyait pas en lui, mais a été l'un des plus grands guerriers. David était un enfant, mais il a vaincu les géants. Job a tout perdu, mais Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait eu. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce que vous aurez et ce que vous allez conquérir ne dépend pas de vos capacités, mais de votre détermination et votre disposition. Faites différemment, soyez différents, surpassez-vous, luttez et transformez vos échecs en victoire. Réveillez les héros, que le faible dise « Je suis fort ». Participez aux 12 lundis des héros de la foi et ayez cette force pour réussir vos projets. À 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h, au Centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le CAU Dôme le plus proche de chez vous. C'est cela que nous réalisons chaque lundi. Lundi, ce n'est pas une réunion comme n'importe quelle autre. Lundi, c'est une réunion pour vous, que vous êtes prêts, excusez-moi l'exemple, à prendre votre épée et à vous battre. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée. C'est l'épée que nous devons avoir pour couper toutes les armes du mal. Peut-être le mal est en train de s'armer contre vous. Le blocage, la misère, l'échec, le manque de clients, le chômage, le mariage, le retardement. Qu'est-ce que se passe dans votre vie financière que veut empêcher votre vie d'avancer? Nous allons ce lundi, mes chers amis, commencer un défi. Lundi 7, nous allons commencer exactement en train de déterminer que ce mois de novembre ne peut pas être un mois pareil à tous les autres. Il faut que dans votre vie, les choses changent. Et les témoignages que vous allez accompagner vont vous prouver cela. Accompagnons ce témoignage et nous revenons tout de suite après avec vous tous. Bonjour, je m'appelle Lauriane. Je suis arrivée au centre d'accueil par le biais de mes parents qui m'ont invitée à les rejoindre puisqu'ils priaient déjà depuis un certain temps. Et c'est vrai que j'avais vu des changements chez eux. Et donc quand je suis arrivée, j'étais une jeune un peu triste, je savais pas trop quoi faire de ma vie au niveau professionnel, je manquais beaucoup de confiance en moi.
Et puis, je faisais aussi beaucoup de cauchemars. J'étais attaquée la nuit spirituellement. Et puis, très vite, grâce aux chaînes de prière, persévérance le vendredi, j'ai pu être délivrée de ces cauchemars, de ces présences que je sentais la nuit, quelqu'un qui venait pour m'étrangler, etc. Et donc ça a été déjà mes premières victoires. Ensuite, au niveau professionnel, je faisais des études au niveau juridique et c'est vrai que j'avais du mal un petit peu à avoir une direction. Donc petit à petit, j'ai commencé à demander la direction et puis avec les premières campagnes d'Israël, je me souviens, j'étais étudiante, j'ai pu aller travailler à l'étranger quelque temps aux États-Unis, c'était un de mes rêves aussi. J'ai réussi aussi à avoir un travail dans un tribunal au service juridique. Donc ça, c'était vraiment des victoires, des combats dans lesquels Dieu me montrait qu'il était avec moi. Et j'ai continué à avancer comme ça. Jusqu'à ce que j'ai poursuivi dans le domaine du droit. J'ai repris mon master. J'ai repris des études, donc un master, et là aussi Dieu m'a donné la victoire alors que j'avais vraiment pas les conditions. Enfin, c'était un peu compliqué d'atteindre ce diplôme-là, mais Dieu a fait en sorte que ça puisse bien se passer. Et donc j'avais commencé à travailler, mais l'entreprise dans laquelle j'étais au niveau juridique me donnait toujours des CDD. Alors ça m'avait vraiment révoltée. Ensuite, en 2020 est arrivée l'année du Covid. Et là, je devais intégrer une autre entreprise encore pour un CDD, mais ils ont décidé de fermer leurs portes parce que ils pouvaient plus recruter personne à cause du Covid. Et là, ça a été un peu la douche froide. Ça a été une période de sécheresse puisque je ne travaillais plus dans mon domaine. J'ai perdu mon appartement, les factures s'accumulaient. C'était vraiment une année très très difficile. J'étais par terre et j'ai recommencé vraiment à zéro. Petit à petit, j'ai repris le travail au niveau juridique, les CDD, etc. Et puis, à la dernière campagne d'Israël, je me suis dit, voilà, je ne veux plus être en CDD, je veux maintenant intégrer cette entreprise en CDI. Il y avait beaucoup de concurrence, c'était très difficile. J'ai commencé à avoir des entretiens pour des CDI, donc dans le domaine juridique. Mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Soit on prenait quelqu'un en interne ou on me disait votre CV est bien, mais bon, voilà. Et j'ai continué avec les chaînes du lundi. Et là, en septembre, donc j'ai reçu un appel d'un organisme du groupe qui m'a dit qu'il voulait me recevoir en entretien. Et ils se sont même excusés parce que ils devaient m'appeler depuis un certain temps, mais ils retrouvaient plus mon CV. Et comme par magie, ils l'ont retrouvé en septembre sur un site qui n'utilisait plus trop. Eux-mêmes, ils expliquaient pas trop comment il avait atterri là. Donc je suis partie à l'entretien confiante. Et cette fois-ci, voilà, la différence est arrivée. Donc Dieu m'a montré qu'il a ouvert les portes. On m'a rappelé pour me dire que j'avais enfin le poste en CDI, que ma candidature avait été validée et j'ai pu intégrer l'entreprise du groupe où je suis actuellement, en sachant qu'elle est numéro 2 en France. Donc c'est vraiment l'entreprise supérieure à celle que j'avais quand j'étais en CDD. Et j'occupe vraiment le poste que je souhaitais avoir. Le plus important pour moi, ça a été vraiment de rester dans la présence de Dieu, puisque c'est ça qui m'a aidé à me maintenir dans les épreuves. Aujourd'hui, j'accorde beaucoup plus d'importance à rester dans la présence de Dieu, parce que ça me donne la paix, la confiance. J'ai vraiment appris à construire ma relation avec Dieu et j'avance au fur et à mesure avec lui. Êtes-vous prêt à lutter pour vos objectifs ou voulez-vous abandonner? Peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, que c'est trop difficile. Mais regardez ces exemples. Moïse bégayait, mais Dieu l'a choisi pour libérer son peuple. Josué ne croyait pas en lui, mais a été l'un des plus grands guerriers. David était un enfant, mais il a vaincu les géants. Job a tout perdu, mais Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait eu. Dieu
a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce que vous aurez et ce que vous allez conquérir ne dépend pas de vos capacités, mais de votre détermination et votre disposition. Faites différemment, soyez différents, surpassez-vous, luttez et transformez vos échecs en victoire. Réveillez les héros, que le faible dise « Je suis fort ». Participez aux 12 lundis des héros de la foi et ayez cette force pour réussir vos projets à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le CAU d'hommes le plus proche de chez vous. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Gédéon. Vous pouvez lire cela dans le livre du Juge, chapitre 6. Et la Bible nous fait référence que cet homme Gédéon, à l'époque de Gédéon, le peuple subissait une oppression horrible. Le peuple était en train d'être ravagé, opprimé, humilié par ses ennemis, ainsi que peut-être comme vous. Et Gédéon faisait partie de la famille la plus pauvre de tout Israël, et il était le plus petit de cette famille. C'est-à-dire, on va dire, pour résumer, il était le dernier des derniers. Il était celui qui on pouvait imaginer que de lui sortirait quelque chose de bien. Mais la Bible parle qu'à un moment donné, fatigué d'être caché dans une caverne, et aujourd'hui, la maison, l'entreprise est en train d'être une caverne pour beaucoup, parce que beaucoup se sont renfermés dans leur monde, ils n'arrivent pas à sortir de cette caverne, à sortir de ces limitations. Elles vivent dans la peur. Et pendant que vous vivez dans la peur, c'est la peur que va définir quelle sera votre maison, votre voiture, votre mariage, votre condition. C'est la peur qui va déterminer cela. Mais à partir du moment que vous décidez d'affronter cette peur, tout change. Et c'est ce que Gédéon a fait. Gédéon a décidé d'affronter cette peur. Et il est parti aller dehors, là où les ennemis étaient, pour pouvoir essayer de récolter quelque chose de la terre, sauf que la terre ne donnait rien. Mais il était révolté. La personne qui est révoltée, elle n'attend pas que quelqu'un fasse à sa place. Elle veut un résultat. Et vous que vous m'accompagnez, vous que vous me suivez, vous que vous êtes en train de m'écouter en ce moment, mes chers amis, c'est le moment peut-être de sortir, excusez-moi, pardon le mot, de cette caverne. C'est le moment de sortir de cette situation, de ce blocage, de cette marage que est votre vie, votre situation. Dieu vous appelle ainsi comme Dieu a dit à Gédéon, « Homme vaillant, l'Éternel est avec toi. » Et Gédéon a dit, si l'Éternel est avec moi, pourquoi tout cela nous arrive? Alors si vous croyez que Dieu est avec vous, n'acceptez pas ce que vous arrive. Et soyez présents ce lundi avec nous dans chaque centre d'accueil. Ici, dans notre siège, nous allons déterminer, mes chers amis, que votre victoire, elle est à vous. D'ailleurs, Gédéon, il a dit une phrase, « Épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon ». Bien sûr qu'aujourd'hui, Gédéon est mort. Aujourd'hui, c'est vous. Aujourd'hui, c'est épée pour le Seigneur et épée pour Marie, épée pour Jean, épée pour Ricardo, épée pour vous. C'est-à-dire, quand on dit épée pour moi, c'est mon rêve à se réaliser. Dieu veut, moi je veux, ça va s'accomplir. Alors, ce lundi, 7h, 10h, 15h, et spécialement à 19h, vous êtes notre invité spécial à être présent avec nous tous. Nous allons accompagner à nos témoignages un spot qui parle du lundi et nous revenons d'ici à quelques instants avec vous tous. Je m'appelle Eunice, je suis arrivée au centre d'accueil en 1998. Cela fait actuellement donc 23 ans. Je suis arrivée étant une adolescente perturbée, j'entendais des voix, j'avais des migraines chroniques, j'avais un vide à l'intérieur de moi, j'étais dépressive et je suis arrivée justement à planifier comment j'allais mettre fin à mes jours. Donc je ne me voyais pas dépasser la vingtaine. Je me voyais déjà terminer avec ma vie, avec cette souffrance que j'avais à l'intérieur de moi avant la vingtaine. Donc je suis arrivée aussi avec une famille détruite.
J'avais une mère alcoolique, j'avais une mésentente entre mes frères et sœurs et moi. Je me sentais abandonnée, je me sentais délaissée, mal aimée. Et donc cela, justement, a conduit à ces dépressions dont je vous parlais il y a quelques instants. Je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai connu les chaînes de prière, justement, qui m'ont été conseillées, notamment la chaîne de prière du vendredi, concernant la délivrance. Grâce à cela, donc, je n'entendais plus de voix. J'ai connu également la chaîne de prière du mercredi pour le renforcement intérieur, ce qui m'a permis justement d'enlever tout ce vide que j'avais à l'intérieur de moi et renforcer mon intérieur à travers justement de la présence de l'Éternel, la présence de Dieu. J'ai également suivi d'autres chaînes, notamment celle du lundi, parce que comme je vous disais, je planifiais à comment j'allais en finir avec ma vie, parce que je ne me voyais pas avoir un avenir. Alors, j'ai participé à beaucoup de chaînes de prière, donc du lundi. Cela m'a ouvert la vision, effectivement, sur ce que je voulais également dans ma vie professionnelle et dans ma vie financière. À travers cela, j'ai lutté lors des campagnes d'Israël. C'était pour moi justement l'occasion de pouvoir déposer sur l'autel ma vie et de faire un défi avec Dieu, parce que je voyais les témoignages tout autour de moi de personnes qui étaient justement bénies à travers des campagnes d'Israël, qui ont déposé leur tout et qui en sont ressortis justement vainqueurs. Alors je me disais que si Dieu pouvait faire cela pour eux, il pouvait le faire également pour moi. Je me souviens, je voulais avoir justement la nationalité française, car par rapport à mes projets d'avenir, il me fallait obtenir la nationalité française. Dieu m'a béni, mais au-delà de ce que j'espérais, car j'ai eu ma nationalité française et mon mari a également aussi eu donc sa documentation, sa carte de séjour. Donc, on a été bénis grandement tous les deux. Donc, j'ai participé à beaucoup de campagnes d'Israël, j'ai eu les emplois que je voulais, et, notamment là dernièrement, j'ai eu l'emploi que je voulais, j'ai une bonne situation financière, mais il me manquait quelque chose. C'est-à-dire qu'on était dans un 74 mètres carrés, mais c'était quelque chose justement que l'on partageait. Donc c'était une humiliation totale. Aux yeux de Dieu, je ne pouvais pas me permettre d'être là avec ma famille et être dans un 74 mètres carrés à 9. C'était pas possible. J'ai dit, mon Dieu, ça suffit. Jusqu'à quand je vais continuer dans cette situation? Aujourd'hui, je mets un point final à cette situation. C'est la raison pour laquelle je monte sur ton autel. Même pas 2 jours après, justement, la réponse est arrivée. Nous avons pu avoir cet appartement. C'était au-delà de ce que j'espérais, parce que la façon dont ça s'est passé, c'était quelque chose que même nous, on n'espérait pas. Ils nous ont tout refait à neuf. Donc, on est rentré dans un appartement neuf. On avait juste à ramener nos valises. Et non seulement j'ai eu cet appartement-là, mais le mois d'après, Dieu a honoré et on a pu acheter la voiture qu'on voulait avoir également. Et il a ouvert les portes justement pour qu'on puisse avoir les conditions d'acheter cette voiture, parce que nous avons acheté cette voiture à comptant. Dieu m'a béni à hauteur de beaucoup, dans le sens où il m'a accordé justement des prêts immobiliers, que j'ai pu justement acheter des maisons, 2 appartements avec. J'ai eu aussi également des terrains en Afrique. On a eu beaucoup de choses, mon mari et moi, à travers justement les campagnes d'Israël. Je ne voulais pas être cette personne vide, revenir à cette personne triste que j'étais avant. Je ne voulais pas avoir ce manque à l'intérieur de moi, car bien que j'étais bien, je me sentais en paix, j'étais bien, mais il me manquait quelque chose. Je sentais un vide à l'intérieur de moi. Alors, je savais que c'était justement le Saint-Esprit qui me manquait. Il y a eu le baptême dans les eaux. On a fait le baptême le matin. Et tout de suite après, on a fait la recherche justement du Saint-Esprit, et Dieu m'a honoré justement avec son esprit. Et jusqu'à aujourd'hui, je le remercie pour cela, parce que c'était le plus grand présent de tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie. C'était le plus grand présent justement que je pouvais espérer. C'est avoir son esprit en moi et cette confiance qu'il m'a fait justement de me remettre son esprit. Symptôme qu'il existe une malédiction dans la vie financière. Vous travaillez, mais ce qui vient entre vos mains est insuffisant. Vous ne comprenez pas pourquoi l'argent disparaît sans aucune explication. Vous avez toujours de grosses dépenses qui sont imprévues. Vous devez recevoir une somme, mais celle-ci est bloquée. Vous avez une affaire en justice qui n'avance pas et qui traîne depuis des années. À cause des dettes, votre entreprise risque de fermer. Vous enchaînez les petits contrats. Vous n'avez pas d'emploi stable. Et vous n'arrivez pas, avec tout cela, à donner le meilleur à votre famille. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié.
Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Si vous constatez que vous êtes dans cette situation et que vous ne supportez plus cela, participez tous les lundis au congrès pour le succès et mettez fin à ce mal dans votre vie. Et nous voici, nous sommes de retour. Nous allons nous préparer alors pour la prière. L'invitation est faite. Monsieur, madame, jeune fille, jeune homme, vous que vous m'accompagnez, peu importe si le problème est financier, entreprise, démarrage, c'est les études, c'est une démarche quelconque, peu importe ce que vous passez, nous allons être ici pour pouvoir lutter en votre faveur. 6 Morne-Verguin, 97 139, les abîmes en face de la Brède. Vous êtes notre invité spécial. Nous allons accompagner en ce moment le spot de prière et nous allons revenir tout de suite après pour réaliser la prière en votre faveur. Préparez, s'il vous plaît, un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons unir notre foi et déterminer que le pouvoir de Dieu vienne agir dans votre vie. Allez chercher déjà ce verre d'eau, cette bouteille d'eau. C'est quelques secondes ce spot et on revient tout de suite après. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble fois en nous basote. Et mon Père, nous unissons notre foi exactement pour cela. Pour que le Seigneur vienne à relever. Le Seigneur, mon Dieu, David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, David, quand il a dit cela, il savait que même s'il passait dans des situations difficiles, il savait que le Seigneur ne laisse personne tomber. Le Seigneur ne faillit envers personne. Le Seigneur, mon Dieu, ne perd pas de temps, il n'arrive jamais en retard. Mon Père, parfois c'est nous. Nous pensons que le Seigneur prend du temps. Nous pensons que le Seigneur, mon Dieu, prend beaucoup de temps pour faire ce que nous voulons. Peut-être cette personne, à cause de regarder le temps, elle se s'est découragée. Elle se s'est abattue. Mais mon Dieu, viens en ce moment relever ces personnes. Viens relever cet homme, cette femme. Viens relever à chaque personne que nous accompagne en ce moment. Viens, mon Dieu, manifester ton pouvoir afin que cette personne puisse recevoir la vie, le miracle, la transformation. Nous, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous qui accompagnez, suivez cette émission. Au nom de Jésus, Dieu vous relève, mes chers amis. Dieu vous relève pour que votre vie elle change. Buvez de cette eau et soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus, par la foi. Soyez bénis, mes chers amis, par la foi. Là où vous êtes, la main de Dieu, elle opère dans votre vie. Au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Mes chers amis, je voulais juste vous laisser une information avant qu'on puisse partir et terminer notre participation. Ce vendredi, et je veux vous laisser un spot que parle de cela, nous allons lutter contre la jalousie. La vie financière de beaucoup de personnes est bloquée à cause de la jalousie. Ce vendredi, 9 h du matin ici dans notre siège aux Abîmes, nous aurons un combat. C'est un combat contre la jalousie. Voulez-vous être libre de la jalousie? Voulez-vous vaincre les conséquences de la jalousie? Vendredi, 9 h du matin ici, dans notre siège aux Abîmes, vous êtes notre invité spécial. Que le Seigneur vous bénisse à tous, que Dieu vous protège et nous vous attendons dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. La jalousie est définie dans le dictionnaire comme un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul. Une énergie négative et destructrice qui atteint la victime et amène de graves conséquences dans sa vie. J'ai été victime de la jalousie, ça a causé la destruction dans ma famille, dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie sentimentale. Un cœur paisible est la vie du corps, mais la jalousie est la carie des os. C'est ainsi que la jalousie agit, causant des pertes, des problèmes, la destruction totale de la vie de la personne. C'est pour cela que dans la réunion de la délivrance spirituelle, ce mal est combattu
est brisée. En participant au concours de la délivrance, je peux dire aujourd'hui que ma vie elle est restaurée, j'ai la paix, l'amour dans ma famille, ma vie financière est complètement bénie. Vendredi 11 novembre, dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, le grand combat contre la jalousie.